pris l'exemple de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou. Je dis, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose. Il avait même fait la même chose, mais grâce évidemment à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection parce que l'AFC, c'est lui. Je sais qui est derrière. C'est pas ma tête qu'il cherche, il cherche la tête du chef de l'État. Et qu'il sache que je ne vais pas reculer d'un seul pas. Voici notre réalité. Un micro qui grésille, une caméra fatiguée, un studio improvisé, et pourtant, chaque jour, nous sommes là pour vous informer, pour vous faire entendre. Imaginez Balobeli à Peuple avec un vrai studio, une meilleure qualité d'image, un son clair, des émissions plus puissantes, plus professionnelles. Mais pour réaliser cela, nous avons besoin de vous. À vous, chers abonnés de la diaspora, que vous soyez au Canada, en France, en Belgique, aux États-Unis. 5 $, juste 5 $ peut faire une grande différence. 5 $, c'est ce qu'il nous faut pour avancer, ensemble. Imaginez ce que ce studio représentera pour nos jeunes, pour nos enfants, pour nos voix souvent oubliées. Ce n'est pas juste un studio, c'est un outil pour bâtir l'avenir. Plus grand que 5 $, un impact. Soutenez Balobeli à Peuple, faites votre don dès aujourd'hui. Très heureux, mesdames et messieurs, de vous retrouver dans le cadre de notre émission Tolobela Ekolo. Merci d'avoir choisi Balobela Peuple Télévision pour vous informer. Vous êtes très nombreux en République démocratique du Congo, mais aussi en dehors de nos frontières Boza et Belé. Merci de vous abonner à la chaîne déjà. Sur la Kabiso, nous s'abonner, ça là vraiment dans le bango. Et puis, kozala malamu mutango zota l'émission Nabiso, au aimer yango, un débat bien au liker, mais aussi un petit commentaire. Bozala Kebele, botala ka émission. Mais attends, tu n'as pas de commentaire pour que ça rabisote, tu l'as rabino, tu as un commentaire pour la température et émission, pour CP la musala to salité, c'est à travers les commentaires, na ba like ndé to yebaka, vraiment ko juger musala oyo toujours ça là, mais bo sanate qui est déjà campagne, to continue la deuxième semaine na biso, il y a campagne 5 $ pour obtenir un studio meublé équipé pour la musala, bo yebi que toujours travailler à la Belle Étoile, toujours exposé dans ba caprice et nature boyebi qui est dans le mois d'avril mboule betaka presque tango nyonso moyen tout ça l'émission ezate ezala fier ya kobeta tolo ke ceux qui balobela Peuple Télévision ba kozwa studio yo pozali parmi bato ba contribuer qui merci na bino ebele déjà ba contribuer merci na ba ope ba pesi ba biso ba promesse pour la fin du mois tozo zela na ebike boko réaliser ba promesse na bino pour que d'ici 2-3 semaines tozo bongo studio. Je rappelle que tozo qui est déjà place tozo c'est la kaka mbongo budget global les ali bongo 10 000 $, mais avec 5 000 déjà tokoki kozwa studio to bandi déjà moi ba aménagement ya mike pour que to bandara misala et puis to banda déjà ko occuper yango. Merci na bato nyonso ba yoki mbela oyo na ebike beaucoup contribuer. Merci na à papa Philippe Lelombele oyo déjà a contribué. Merci pour la contribution de Joseph Mbenza a commis Libiso, maman Mivette Mwadi, Nazombo Nandenge Bozo Salaba campagne. Merci na Angi Ngoya, Bozo Salaba campagne. Merci na Bino Nyonso Oyo, Bozo motivé pour que tout soit studio Yassika. Avenir ya PPRD Zalinini Awako, patron territorial Jekme Chabani, son excellence, à suspendre activité sur toute l'étendue du territoire pour la implication il y a président national Joseph Kabila est en connivence dans le mouvement terroriste. On en parle dans cette émission. Joseph Kabila voit ses biens être saisis par la justice d'après la volonté à patron et à justice Constant Moutamba, mais aussi poursuivi en justice pour l'allégeance dans le mouvement terroriste. Que pense notre invité de ce jour, Tokolo Belayango? Mais comme vous le savez, les catholiques donc, du monde entier, vraiment,
Bazali endeuillé, Bazali vraiment na mawa, Bazali na passi. Nous avons appris comme tout le monde que le Saint-Père s'en est allé. Il est de retour à la maison auprès du Père. À Koupaki, le Lobongo à 7h35 minutes. Vatican Moutou a annoncé Ango. Mais qu'est-ce que le peuple congolais en général et les fidèles catholiques et la République démocratique du Congo retiendront à jamais dans le pontificat? Il y a pape Don François. Je rappelle qu'il est né un certain 17 décembre 1935 et à 36 pardon, et à Koufilelo le 21 donc avril 2025. Azalaki Bongo élu pape un certain 13 mars, je pense, 13 mars 2022. Et dans la République démocratique du Congo, les derniers voyages papa, les Alaki Bongo en 1985, les Alaki Bongo pape Jean-Paul II, Kassi, après presque 38 ans de implication, il y a chef de l'État président Félix, Tozoaki Bongo visite papal, il y a pape François Komaki Awa. Mais je rappelle aussi qu'il a effectué Bongo 47 voyages. Et dans 47 voyages, il est arrivé dans la République démocratique du Congo. Le pape François était le 266e successeur. Il y a Saint-Pierre na trône Bongo. En tout cas, Bissognon Sotozo présenté dans les catholiques du monde entier nos sincères condoléances. Joseph Mbenza, bienvenue. Merci Nego Mitterrand, merci pour l'invitation. Pour sur l'actualité à Congo, pour sur l'actualité au monde entier. On ne parle pas seulement du Congo, on parle aussi du monde entier. Mais Tika Nolobaki n'a remercié Yakesta, ya Philippe Mbelenzita. Donc c'est pour dire que contribution au PSA Namaboko Nangai est commis. Je me suis déchargé Nabangambouana parce que nous avons besoin de vos soutiens. Donc vous contribuer, ça montrera amour na bino na attachement na bino na musalo to sala. Très bien. Na pesi olongo na mingi pone invité nga. Na pesi pasteur Gilimbote. L'homme qui a transformé les noms, le nom qui commence à résonner au-delà des frontières. Benzoul. Benzoul. C'est magique. Ah, voilà. Donc, le pseudonyme signé pasteur Giliboko. Signé pasteur Giliboko. Merci beaucoup Pascaline. Place aux Alines à Pesombote. Sans oublier mon ami Patrick Sahel, conseiller. Ajekiala. Et puis, HD Konde Bato Nyoso Borolanda Biso de partout. On a besoin de vos soutiens, pasteur Roger Kabongo, na Pesombote. Et puis voilà, Bato Nyoso Prometaki, Nyoso Borochana Maboko na Biso et que comme pas Mitterrand pour que tous allent dans les conditions, il y a malam. Que retenir mon amboka Joseph Mbenza na pontificat, il y a Pape François, en tant que peuple, en tant que nation. Le Pape François a effectué 47 voyages, parmi lesquels la République démocratique du Congo a été honorée dans sa visite papale dans la République démocratique du Congo. Et cette visite a pu marquer la diplomatie agissante du chef de l'État parce que cela faisait 38 ans que la République démocratique du Congo n'avait jamais été honorée, n'avait plus été honorée par la visite d'un pape. Et le président Félix a marqué Pétanaïe pour faire venir un pape dans la République démocratique du Congo. Mais finalement, que retenir de ces papes qui nous a quittés aujourd'hui? C'est pour moi aussi l'occasion. Il y a des condoléances dans les chrétiens catholiques du monde entier, en particulier les chrétiens catholiques de la République démocratique du Congo. Parce que vous allez fervent catholique d'ailleurs. Samedi, pas qu'il y ait une messe. Donc, bon, c'était tout à fait normal. Samedi saint, en tout cas, vous allez appeler un peu de condoléances à maman Nangamoko, ou à catholique pratiquante. Donc, le comité, dans ce petit temps historique, ça montre vraiment que l'histoire de l'église catholique. Merci. En tout cas, courage, bravo. En tout cas, ça m'a plu. Mais ce qu'il faut retenir, que toi, dans la génération, que tu sois catholique ou pas, mais quand même, pape, ce n'est pas n'importe qui. En termes de moralité, en termes de spiritualité, ce que Totalina Beyambanyo, son monde, lui, il se pointe au-dessus de toutes les confessions religieuses en termes de l'histoire, en termes d'ancrage, en termes de l'histoire
philosophique et chrétienne, c'est l'Église catholique. Oui. Donc depuis Constantin à l'époque déjà, donc après ma père, après l'apôtre, donc on a senti que l'Église catholique, on a beaucoup de respect parce que tout le temps il y a l'Église catholique. Et l'Église catholique m'a formé personnellement. Oui. Alors j'ai beaucoup de respect pour cette Église. 1985 c'est Mobutu. 2021, 2022, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui nous a amené le pape ici, bien qu'après, en Bongo, qui ont récupéré, à le deuxième démarche na bango. Oui. Or, en réalité, c'était entre l'État du Vatican et la République démocratique du Congo. Oui. Il ne faut pas oublier, au-delà d'être le numéro 1 sur le plan spirituel, au niveau Église catholique, c'est un chef d'État. Oui. Parce que nous avons l'État du Vatican, parce que l'État du Vatican a deux rôles. Le rôle spirituel et le rôle en tant qu'État. Donc, et puis c'est parmi les États puissants du monde qui contribuent en termes d'influence. En termes d'influence. Ça dit que c'est vraiment, c'était au niveau bilatéral. Oui. Mais ça a impacté aussi au niveau spirituel, dans ma messe, par-ci, par-là. Maintenant, la particularité, le comportement du pape lui-même. Oui. Le pape, de son vrai nom, Bergoglio, l'autre là, François Ier, c'est depuis Buenos Aires, depuis l'Argentine, c'était le pape de pauvres. Oui. En fait, même il a ancré son pontificat beaucoup plus sur le social. Ouais. Et c'était un pape très simple, ami des pauvres. Si je m'abuse, il devait être dans la congrégation des jésuites. Donc si je m'abuse, à moins que je ne me trompe, même au niveau de Buenos Aires, il avait une vie simple, il fréquentait le métro, il n'aimait pas l'injustice sociale, il s'est battu pour cette classe de pauvres. Même quand il est arrivé au Vatican, je viens de suivre son testament, il sera enterré dans un cercueil en bois simple, pas trop luxueux, et puis même quand on a un niveau Vatican, mais à un autre endroit. Donc il avait simplifié des choses autour de lui. Même sa vie, il ne préférait pas le luxe. Alors, son passage en République démocratique du Congo, la phrase que, parmi ma phrase, Congolais, levez vos mains de la RDC. Retirez vos mains. Retirez vos mains. De la RDC. En fait, déjà, on peut suivre cet extrait. On peut suivre cet extrait. Comme ça, tu es au Zonga. Et ce continent mérite d'être respecté et écouté. Il mérite espace et attention. Retirez vos mains de la République démocratique de Congo. Retirez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. Que l'Afrique soit protagoniste de son destin. Que le monde se souvienne des désastres commis au cours des siècles au détriment des populations locales et qu'il n'oublie pas ce pays ni ce continent. Que l'Afrique, sourire et espérance du monde, compte davantage, qu'on en parle davantage, qu'elle ait plus de poids. Voilà, donc retirez vos mains de la RDC. Arrêtez de piller la République démocratique du Congo, arrêtez de dévaster la République démocratique du Congo. La République démocratique mérite mieux. Donc il faut le dire aussi, entre le 31 janvier et le 3 février, le temps que le pape était en République démocratique du Congo, tous les projecteurs étaient braqués sur la République démocratique du Congo et c'était une très bonne occasion de voir donc le pape François faire passer ces messages. Le pape François a passé le message et il savait à qui il s'adressait. Il s'adressait au multinational et aux puissances. Et il s'adressait à Kagame que M. Mbongo est allé s'acopiner. En fait, Moutoyo a BBC un peu, a dénaturé un peu le combat à pape sur le plan politique. C'est certains clergés, pas tout. En l'occurrence, le cardinal Ambongo, le chapelain, comment il s'appelle, Cholet, et puis Fulgence Mouteba. J'y reviendrai parce qu'il faut qu'on y reste. Il y a un aspect spirituel et il y a un aspect politique important dans la visite du pape. Alors, en s'adressant comme ça, il savait à qui il s'adressait. Parce qu'il s'en est rendu compte
Et je me souviens bien, c'était sur le planade Yandolo, Oui. où tous les chrétiens je ne dis pas seulement le chrétien catholique, Non, c'était tous les Congolais, Oui. Congolaises, parce que c'était un événement historique. Oui. Et le projecteur du monde entier était braqué sur la République démocratique du Congo. Mais malheureusement, lors de cette messe Andolo, il faut tomber à historique, ce monsieur le cardinal Ambongo, devant le monde entier, il s'attaque au président de la République qui a reçu un hôte de marque, qui est le pape, son supérieur. Dénaturant en profitant de cette tribune pour régler des comptes au président Félix Tshisekedi. C'est là où il a commencé à dénaturer. Mais sa visite au palais de la nation avait tous les sens d'une cérémonie solennelle réservée à un chef d'État et puis à un chef spirituel. Mais les choses se sont effritées. Makambebe Baki, à cause, il y a un intérêt politique. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Katumbi, Kabila, Fayoulou ont choisi leur porte-parole. Oui. Parce qu'eux aussi voulaient rencontrer le pape. Comme le protocole d'État était strict, alors c'est Ambongo qui devait passer leur message. C'est là où M. Ambongo a voulu abîmer cette venue tant attendue pour les compatriotes congolais. Parce que le président Félix, Alukaki Moyen, a trouvé une occasion pour faire passer le message, pas de lui, du Congo, à la face du monde, que voilà ce que vous êtes en train de faire. Et ça marchait. Oui. Maintenant, quand nous quittons l'étape de Ndolo, vient maintenant l'étape ici, na Lingwala, na Gombe, l'église catholique, Notre-Dame, où le cardinal, le chef spirituel de l'église catholique romaine universelle, parle au clergé. Et le mot choquant, il y en avait plusieurs, mais parmi, il a dit, je suis venu dans un pays où j'ai trouvé la spiritualité exanacée, où j'ai trouvé des clergés superficiels, où j'ai trouvé des clergés, quand je parle de clergé, c'est-à-dire il faut prendre le cardinal, les évêques, les abbés, tout ça, ils sont devenus des amis des politiciens et ils courent derrière l'argent, le gain. Mais malheureusement, ce message est Kota Awanamatoyi, il y a cardinal Ambongo et les autres, mais il y en a ceux qui ont retenu le message. Tosil ici ou Anate, toqué un stade de martyr, où M. Ambongo et les autres politiciens, pour dénaturer visite, il y a pas, bah côté ici, bah infiltré, pour bah yembe la Mukonzamboka, il y a République démocratique du Congo. Yebela. Mais qu'est-ce que ça avait à voir? Parce que le pape voulait s'entretenir avec des jeunes. Donc, aux hommes, visite à pape, et Zalaki, un peu une visite, pour nous attendions ça, mais pour certains, ils ont trouvé l'occasion de régler des comptes à un régime. Mais ici, l'occasion, pour nous rappeler, les chrétiens catholiques de la RDC, le régime, le pouvoir en place, n'a aucun problème avec l'église catholique. Parce qu'il y a un accord de siège entre l'église et l'État congolais. Et ça n'a pas été signé avec M. Ambongo, mais ça a été signé entre deux chefs d'État. Au Vatican, lorsque le président de la République a été reçu en audience, Bissonios Tomona que Papa Telemi a tikeli kitinaye Félix Tshisekedi Avanda. Tomoni peut lors à visite à Pape Awa. Azo anatata mobile, papa mobile, azo tambola. Je crois que bateau bata la vidéo dans l'émission, avec déférence, politesse, considération, il y a le président de la République, va signaler Pape que le président est là, le président était debout, Pape a télémis. C'était comme un bantou en africain. A télémis, a tché le bon, on a motema, a salué le couple présidentiel. Mais c'est ce que Cardinal Ambongo ne fait pas. En fait, le cardinal Ambongo ne s'est jamais inspiré de l'humilité du pape. Il ne s'est jamais inspiré de ce côté, de ce côté à bonté à pape. Mais lui, il a été dans l'aspect, excusez-moi le terme, machiavélique dans son vrai sens du terme. Donc c'est pour dire,
c'est une perte énorme pour l'Église catholique romaine universelle. Mais tu as dit que l'Église catholique, c'est la plus grande organisation en termes d'organisation en tant qu'État. Parce que quand on parle de l'État, on a continué à domaine en sciences politiques, c'est l'organisation dans son sens minimaliste et maximaliste de l'État. Donc l'État de Vatican est organisé. Pour sa succession, ça ne posera pas de problème. Parce que, tel que ça conçu dans le Vatican, c'est une organisation, en tout cas, parmi la meilleure qui soit en termes d'État, en termes d'organisation spirituelle. Bon, on dit que non, la famille de M. Bergoglio, hein, disons-le comme ça, aussi Argentine. Maman na bango, bandeko na bango, pour la succession. Ça n'existe pas. C'est ça le côté beauté de l'organisation de l'Église catholique romaine universelle, que nous saluons la mémoire. J'ai vu même le président de la République adresser ses sincères condoléances aux chrétiens congolais et du monde entier. Revenons encore un peu, je vous retiens, dans ce sujet consacré à la venue à Pape dans la République démocratique du Congo. Je demande à ce que Ajekiala ce extrait, il y a rencontre, il y a président, il y a rencontre, il y a Pape François, il y a clergé catholique congolais, comme ça, il y a posé la question moi pas naïo. Vigiliamo sulla comodità mondana. Le deuxième défi est celui de vaincre la tentation du confort mondain, d'une vie confortable dans laquelle on règle plus ou moins toutes les choses en avançant par inertie, en recherchant notre réconfort et en nous traînant sans enthousiasme. Mais on perd de cette façon le cœur de la mission, qui est de sortir des territoires du moi pour aller vers les frères et les sœurs en exerçant au nom de Dieu l'art de la proximité. Un grand risque lié à la mondanité, spécialement dans un contexte de pauvreté et de souffrance, est celui de profiter du rôle que nous avons pour satisfaire nos besoins et notre confort. Il est triste de se replier sur soi-même en devenant de froids bureaucrates de l'esprit. Alors, au lieu de servir l'Évangile, nous nous soucions de gérer les finances et de mener à bien quelque affaire avantageuse pour nous. C'est un scandale quand cela arrive dans la vie d'un prêtre ou d'un religieux qui devrait au contraire être des modèles de sobriété et de liberté intérieure. Qu'il est beau en revanche de rester transparent dans les intentions et libéré des compromis de l'argent, en embrassant avec joie la pauvreté évangélique et en travaillant aux côtés des pauvres, et qu'il est beau de rayonner en vivant le célibat comme signe de disponibilité complète au royaume des dieux. Que ces vices que nous voudrions éradiquer chez les autres et dans la société ne se trouvent jamais enracinés en nous. S'il vous plaît, faisons attention au confort mondain. Infine, la terza sfida è vincere la tentazione della superficialità. Benzaoud a survolé une question que lorsque le pape va s'entretenir dans le clergé, a aussi beaucoup plus le clergé, rôle na bango ezali bazala beaucoup plus à côté des pauvres, va se concentrer beaucoup plus sur la réforme où est allé l'évangile, va se concentrer beaucoup plus dans l'évangile et na koyoka pape François s'adresser dans le clergé congolais. Est-ce que vous avez eu aussi, et vous continuez à en avoir, l'impression que l'Église catholique de la République démocratique du Congo, la conférence épiscopale nationale du Congo, se penche beaucoup plus sur du côté politique que du côté sacerdotal. Bon, ça, sacerdotal, pardon. Bon, ici, j'analyse sans sentiment, j'analyse en tant que scientifique et analyste politique de la société congolaise. De cette casquette-là, je me sens dans l'obligation de faire le parallélisme entre le côté spirituel et le côté, ce que je peux appeler humain, dans le vrai sens du terme. Ouais.
je me souviens, même au niveau du Vatican, même au niveau Tangaye Awa, il avait donné une mission de l'Église pour prier pour les dirigeants. Parce que selon la Bible, parce que le pape, s'inspirant des Écritures et des épîtres de Paul et de même de Saint-Pierre, parce que les dirigeants peuvent être de mauvais, tout comme de bons. Mais prière y a berger à l'égard des dirigeants et qui peut changer Mitema Nabango. Parce que dans l'optique spirituelle, il y a pas, c'était que le clergé, la mission, il y a que la peau Mboka, surtout les dirigeants. Parce que lui-même a dit, le rôle du clergé, ce n'est pas d'entrer en conflit avec l'État, qui est dirigé par un système, mais de prier parce que s'il y a des mauvais, bon la mitema. Mais c'est ce qu'aujourd'hui, la conférence épiscopale du Congo n'a pas fait. Dans un sens global. Mais au moment que la conférence épiscopale du Congo, bien que étant une aspect, objet social na bango pe, et ça peut moi politique, mais oh, ils sont prépondérants, ils ont beaucoup plus l'aspect spirituel. Parce que bazana mission a gagné ba âme. Comme le pasteur dit là, non ça nango na bakata ba bus. Oui. Donc ce total il peut passer qu'il a gagné ba âme belé ko le kambongo na cholé. Oh. 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 Bon, yo depuis année bandi et le bas non pasteur Gili. Bon que notamment na hôpital ni na wa Kinshasa awa place cholé a imposé tout le beaucoup. C'est-à-dire que la mission à Liboso Mbongo, c'est l'évangile. La mission à Liboso Fulgence Mouteba. Exactement que nous sommes Mbongo na Kigali. Ça, ce n'est pas leur mission. En fait, ce qui est vrai, c'est la déviation spirituelle de l'église, non, de la conférence épiscopale du Congo. Mais il y a quand même quelques évêques qui ont gardé la bande. Que Bango, Batikali na aspect spirituel. Vous comprenez? Donc, na ministère, il y a pasteur Gili. Oui. Na batif na lola, a olekata mso mbongo na chole. Mais monseigneur Mbongo, pardon, dans les cardinals Mbongo, à l'Obakelo, comme on lobby, la critique na bango, c'est aussi une mission, mission que tout chrétien reçoit tant oiseau soit sacrément et baptême. Parce qu'une fois que nous avons baptême de l'église catholique, Azwaka, la mission, ils ont consacré la trilogie baptismale. Trilogie baptismale, il y a au commis, au Christ en l'église catholique, quand on a baptême, on a 3 missions. Baptême est au commissaire prêtre, baptême est au commissaire prophète, et baptême est au commissaire roi. Et la fonction royale, et la fonction, il y a gouvernance. Ça veut dire qu'au commis chrétien, je baptême au commis chrétien, mais aux la mission, il y a pour gouverner le monde aussi. La mission prophétique, Tata Cardinal Sali la Ramingi, aux mission, entre autres, que dénoncer les mots qui rongent la société. Et pour le cardinal Mbongo, dénoncer les mots, pluriel, il y a mal, les mots, ils ont rongé la société Nabiso, un bon chrétien qui a été baptisé, qui est devenu pasteur, qui est devenu prophète, qui est devenu roi, ne peut pas se taire face à ma baignure sur la société. Pour na bango, ils ont une mission, les chrétiens bazoaka. Bon, ça c'est la logique, ça c'est le principe. Je suis d'accord avec M. Mbongo. Le dire et le faire, c'est là, il faut maintenant étudier. En fait, négomite, on peut signer occasion. Il y a qu'à étudier Mbongo en tant que personnage. Et je rappelle que Yopo Zaki Moté, hein. Et bon, on a Salaki Natika. On a pasteur Gili to gagné ba ame belé. Je rappelle que moi la bien pasteur, la bien solo. Hein? Le passage de M. Mbongo comme cardinal, ce qui a changé tes fusil d'épaule, ça serait un passage à vide. Bon, j'explique ce qu'il a dit. Normalement,
dans ses missions, le 3 que vous menez, sur le principe, je suis d'accord avec lui. Mais quand vous entrez dans le fond de l'agir de M. Mbongo, il a vraiment fait la part de choses en prenant position contre certains et il a été pour d'autres. Parce que normalement, dans ces positions-là, Misatou, normalement, il devait être au milieu du village. C'est-à-dire, s'il fallait critiquer, il fallait critiquer et le pouvoir et l'opposition. S'il fallait être juste, M. Mbongo ne pouvait pas prendre des causes et faits du Rwanda. C'est là où il a péché. Nous allons expliquer. Selon certaines informations, il se pourrait que M. Mbongo, avec le clergé du Rwanda, tant à Kendaki na Rwanda, selon certaines informations, il se pourrait que le pacte social ça a été négocié entre les deux églises de deux pays. On peut comprendre. C'est là où se trouve la dangerosité de leur action. Alors, d'autres évêques n'ont pas été associés. Lui, il s'amène au Rwanda, il discute, il négocie, va monter stratégie dans le seul but d'enlever Félix Tshisekedi au pouvoir au Congo. C'est là où se trouve le côté machiavélique du personnage de M. Mbongo. L'autre côté machiavélique et malsain de M. Mbongo, c'est le fait de présenter un régime de la manière dont il a toujours présenté, mais de faire écho et de l'opposition. De quelle opposition? D'une opposition riche en termes de millions de dollars qu'ils ont volé, pillé au Congo. Parce que le cardinal Mbongo, son côté machiavélique et son côté pécunier, quand je parle de pécunier, c'est l'argent. Il est allé à Kingakati, à ABC Olive Lembe, que Ngaï Pona Ngaï. Je trouve que vous êtes un couple jeune, vous avez fait quelque chose d'extraordinaire. Mais il n'a pas posé côté justice à Mme Olive Lembe, en si peu de temps, avec quel salaire. Mais c'est du côté Félix qui tire, qui parle de la gestion de la mauvaise gouvernance. Quand il vient encore chez Moïse Katumbi, c'est la même chose. Et M. Mbongo, de manière claire devant tout le monde, pendant la campagne électorale, il a présenté Moïse Katumbi. Donc là, les 3 missions qu'il a présentées, lui-même, il a violé. Donc, nous aurons voulu un cardinal critique à l'égard du pouvoir, mais en étant aussi pasteur. C'est là qu'il n'a pas su faire. Très bien. Parce que normalement, M. Mbongo devait être, il devait critiquer le régime, mais tout en apportant des conseils, des orientations et des prières pour que les gouvernants puissent se changer. Très bien. Massala Yangote. C'est là où il n'a pas fait. Très bien. Mais au contraire, il s'est pointé comme une opposition farouche au régime en disant qu'ils sont aux côtés de pauvres. Au moment où lui-même, son côté malsain, machiavélique, il a combattu la gratuité de l'enseignement au Yolelo, 6 millions d'enfants. Et il a fait comme ça au régime. Donc, les dire et le faire de M. Mbongo, ils sont mal en athée. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça, c'est regrettable. Et dans les réseaux sociaux, c'est le prochain pape, même si dans le rêve. Très bien. Alors, Joseph Mbeza, que devient le PPRD? Nous avons appris à travers un communiqué signé par le patron de l'Intérieur, son Excellence Jekme Chabani, que PPRD toutes les activités du PPRD les a suspendues sur tous les territoires du territoire national pour la simple raison que le président national et à partir de Joseph Kabila a porté allégeance bongo dans l'activité à mouvement terroriste M23 AFC. Bon, Nekomit, cela va de soi. Moi, dans mon analyse, parce que c'est une décision politique. Et c'est tout à fait normal et c'est justifiable. Vous comprenez? Mesure conservatoire. Parce que il faut ici préciser que la mesure est tombée selon ma communiqué parce que Kabila a niati Goma. Non. La mesure est tombée parce que il est avéré qu'aujourd'hui, selon ma communiqué officiel, et ça, en termes,
les faits autour de M. Kabila se cristallisent. Parce qu'en droit, ça veut tout dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État congolais a des preuves de l'implication directe de M. Kabila sur le mouvement insurrectionnel AFC M23. Donc, de ce fait-là, ces mesures sont justifiables. 1. Saisie, suspension, procédure d'arrestation, ouverture de principes préjuridictionnels autour de Yamuto Bazo soupçonné. Parce que, depuis Kala, parce que ça ne se justifiait pas que le président de la République, à 2 reprises, a autant à combo à M. Kabila et que son parti fonctionne normalement. C'est une décision qui est venue un peu tardivement. Le fait que le président, à 2 reprises, a dit que M. Kabila, le ministre de l'Intérieur et de la Justice, devait se mettre déjà en musique pour prendre des mesures conservatoires autour du PPRD et du FCC. Mais Batikaki Bango Basala Misala na Bango. Entre-temps, le comportement et l'agir du PPRD, quasi-totalité des membres de AFC M23 sont du PPRD. Surtout Bato Bazan espace, il y a Katanga qui sont partis de l'autre côté. Excusez-moi, je ne suis pas contre des albinos, mais c'est la première fois que albinos a côté rébellion. Vous comprenez? Donc, et le deuxième parti, il faut suspendre, c'est l'ensemble de Moïse Katumbi. Parce que nous sommes une république, nous sommes un État. Un État n'a pas de sentiments. Mais j'ai remarqué que pendant longtemps, dans notre régime, on avait cru bercer Batoundé, PPRD, Naba Kabila. C'est des choses qui devaient se faire. En fait, on n'a pas été prévoyant à l'égard de M. Kabila et à l'égard du FCC et du PPRD. Très bien. Mais allez-y, allez-y. Le comportement de Chadar et de Minakou, leur déclaration, c'était clair. Les provocations de Olive Lembe, bon, c'est une femme, Bandam Olive Lembe, ça disait tout. Je crois même qu'on a été en retard de ces décisions. Mais comme ça tombe, mais moi je veux qu'on aille un peu plus loin. Qu'on aille un peu plus loin que tout celui qui défend M. K. Parce que la démocratie, c'est aussi imposer les règles, la loi. Mais quand dans une démocratie, quelqu'un du PPRD peut passer à la télé, narguer toute une nation à cause d'un individu qui s'appelle Kabila, on n'est plus dans une république. Moi, je crois qu'il faut aller encore plus loin, déclarer Kabila l'ennemi d'État, de manière claire. Donc, aujourd'hui, la branche politique du M23 AFC, le PPRD et le FCC, suspendre l'activité dans le coup de chapeau, et que service, il faut battre dans la résidence, moindre réunion, il y a PPRD FCC. Il faut assimiler les terroristes. Mais il faut encore aller loin. Qu'on établit rapprochement à M. Ambongo, M. Cholet, M. Mouteba avec le M23. Parce que ce sont des Congolais. Même en France, aux États-Unis, on arrête des évêques. Hein. À Cointens, Nabango, trop politique dans le mouvement M23, leur président. Bon, tout qu'il y a des moussikate. Dans le but que M. Kabila, Goma, Koko Tate, mais Bachole Banyata Goma. C'est là aussi, je demande au pouvoir public de mettre aussi les mêmes dispositifs contre Cholet. On va voir Kossé Moral, le président de la République. C'est faux, le président. Avant Bakende Goma, ils ont rencontré le chef de l'État. Ils ont supposé qu'ils ont exposé leur plan au chef de l'État. Le chef de l'État peut-être a entériné Ango. Et puis ils sont partis. Mais Eric Senga, Mouteba, Nachole Bangomo, Mifundaki à l'égard, à la présence de tous les Congolais, comme Kagame et lui-même leur fixé rendez-vous au téléphone, c'était pas au nom du président de la République. Ici, c'est l'heure d'établir la vérité. De la manière la plus simple que possible. Chole Yemoko. À l'objet, comment Ruto l'appelait, les appeler, comment Mousseveni les appelait, comment Kagame les appelait, mais en aucun cas, il a dit que ces gens ont été appelés par la volonté du chef de l'État. Donc, c'était de manière délibérée, Banyata. Donc, Chole aussi doit faire l'objet de l'arrest de Chole, Eric Senga et les autres doivent faire l'objet de 2 arrestations. Parce que la zone est contrôlée pas par le gouvernement, mais par la mer rwandaise. À s'investir dans la mission IAP.
Yango na lobby. Chercher la paix. Yango na lobby, le pacte social, c'était une affaire entre le clergé rwandais qui aujourd'hui réclame que Masisi leur appartient. Leur appartient. Vous comprenez? C'est là où la dangerosité, il y a une action subversive, il y a un mongo. Tala, bon kanisate que comme ils sont monseigneur, na lobby boy, dans le bas clair. Monsieur Mbongo, Monsieur Bukondoa, Monsieur Cholé, Monsieur Fulgence Mouteba, Eric Senga, Didier Moumengi doivent faire l'objet de poursuites avec leur acquaintance avec le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya. Très bien. Nous avons Joseph Mbeza, tu dois prendre Yango dans les réseaux sociaux à travers correspondance. Il y a deux ministères, voilà, suspension, il y a PPRD, mais aussi le ministre d'État, donc ministre de la Justice, garde des Sceaux, Constant Moutamba, a instruit, rappelé cette injonction dans le procureur général prêt à cour à cassation, mais aussi dans l'auditeur général, il y a FARDC, va poursuivre Joseph Kabila par rapport à l'acquaintance un mouvement terroriste et tout. Et ceux qui ont été ordonnent la saisie de ces biens mobiliers, immobiliers, tout ça. La grande question dans l'opinion Balobi, mais pourquoi ne pas attendre que engager poursuite judiciaire contre Joseph Kabila, jugement Salami, après condamnation d'être requis pour saisir bien, mais sur base de quoi, sur base de quels principes, hein, donc juridique, mbalamo comme mutu sambicité pour saisir mbalamo bien. Yango na lobby bato bazo bango peut-être par ignorance. L'État peut prendre des décisions politiques avant les décisions judiciaires parce que nous sommes un État. Ça se fait partout. Même lui-même, Joseph Kabila, en 2013, je ne sais plus, il avait pris les mêmes décisions contre Roger Lumbala. Il n'y avait pas un procès. Il y a déjà une jurisprudence, on peut le dire comme ça. Mais bien Roger Lumbala, il a hésité. Non, mais sa chaîne a été fermée. Bien, même à l'époque de Laurent Désiré Kabila, le vieux Jeannot Bemba a souffert de ça. Il a été arrêté. C'est ça la déclaration. Il y a régnement à Mouananayo. Et puis, on peut s'embonner comme effort de guerre. Ces décisions ont été soutenues par quel principe? Mais tu as dit que sous Laurent Désiré Kabila, c'est pour dire non. C'est pour dire que non, politiquement parlant, c'est justifié. Et c'est justifiable. Maintenant, parlons de M. Kabila et de ses biens. Oui. Congolais Ninango Lelo de manière sérieuse. Vous pouvez quantifier le bien de M. Kabila. Parce qu'en sortant du pouvoir, il n'a pas déclaré. D'ailleurs, M. Kabila doit déjà faire l'objet de l'arrestation. Parce que le principe constitutionnel veut qu'en entrant, tu déclares ton bien, en sortant, tu déclares le bien à qui? Mais M. Kabila allait vérifier à la Cour constitutionnelle, il n'a pas déclaré ses biens à la sortie. Sur ce fait-là, M. Kabila est poursuivable et arrêtable. Mais nous savons que M. Kabila, selon certaines informations, posséderait plus de 68 entreprises au Congo. Et sa famille, un petit groupe de 6 personnes. Mais parlons aussi de Joseph Kabila. Mais Laurent Désiré Kabila, c'était un polygame avéré, un musulman de surcroît. On nous parlerait de plus de 4 femmes. Où sont partis les autres enfants pour l'héritage de notre frère Mouzé? Il n'y a que le fameux Kabila, le fameux Zoé et la fameuse Jeannette. Et les autres sont où? De ce fait aussi, il est poursuivable. Pour avoir bloqué et bénéficié celle de l'héritage de Mouzé contre la monarchie Gonfananga Ibrahim Kabila ici. Mais en passant, Étienne Kabila, vous ne pouvez pas sentir que c'est l'enfant d'un ancien chef d'État. Bien qu'il est un simple, humble, mais pas comme ça. Même eux aussi, la famille, je leur demande en ce moment, va lancer ma poursuite contre M. Joseph Kabila pour ce qu'on appelle, en français, un terme simple, usurpation T. Affiliation, c'est-à-dire à côté d'affiliation à Lukuta et ils ont bénéficié de tout eux-mêmes. Donc en réalité, Kabila, c'est une forme de escroquerie au niveau de la famille, de la vraie famille qui a été abandonnée et des gens. Nous avons été envoûtés pendant 18 ans. Ça, il faut Bissomoro en tant que peuple, donc reconnaître qu'on a été naïf. Donc, il a usurpé d'abord la nationalité congolaise et son identité, mais à qui encore Moussika a côté d'une affiliation familiale au Yamouzé.
en défaveur, il y a Ibrahim, il y a Vienne Etienne, Kabila, et que l'État congolais a une obligation, il y a besoin de Sabango, il y a droit de Bango. Même s'il faut, on aurait famille à Moussé. Sabango, bon, Kingakach aussi, ça appartient à l'État congolais. Je l'aime, ça appartient à l'État congolais. Kachamata Kachamata, il faut total la paix. Parce que Kabila n'a Kabila Somba Yango. Bon, selon ma information, Kingakat c'est déjà le domaine réservé pour le ministère de la Défense. C'est là où devait être érigé un grand camp militaire, une base militaire, vu sa situation géographique. Mais Kabila a préféré y mettre un domaine privé. Bon, tout est Nengwana, qui a son bango, selon ma information, le village en tout, Kabila Somba, 50 mètres carrés à $300. Ce monsieur, vraiment, c'est un démon personnifié, démon sous la forme humaine. C'est pas normal. Donc, moi, je suis de ceux-là, saisis conservatoire, oui. Mais est-ce qu'il faut établir ma vérité, hein, ma responsabilité, sa culpabilité, mais non par un procès. Très bien. Mais Tokepe Moussika, Négomit, il y a un monsieur, est-ce que Achida Koche la biso photo à Sama Lokonde? Pour que je lui pose une question. Sama Lokonde Yohan. Au Lukato comme président du Sénat. Si c'est comme Sama Lokonde sur le barrière sur un sénateur. C'est une interactivité quand même pour le Bayango. Bon. C'est une interactivité. Peut-être un statut moko particulier. Mais c'est la question que je voulais poser. On a place au Koma. Ah, tu es mon ministre de la Justice. Après l'injonction, après cette injonction, na président de la Cour de cassation, na auditeur général de la République. Mais tu as vu que Kabila a un statut particulier. À part qu'il a sénateur à vie, Azali, ancien président, protégé par la loi portant statut d'un ancien président de la République. Et pour poursuivre Joseph Kabila, l'Assemblée nationale, le Sénat va se réunir. La gymnastique pensez-vous que, quand on sait que dans l'Union sacrée, Kabila a encore beaucoup d'acteurs politiques qui lui sont loyaux et fidèles et qui n'apprécient même pas qu'on puisse parler du mal de Joseph Kabila. Teyoka qui manque à l'obaki, attaquer Kabila, c'est frustrer les gens. Il y a de... En fait, on a des politiciens, mais on n'a pas des hommes d'État. Parce que qui parle homme d'État, il parle l'État, il parle l'intérêt général. Mais je doute fort que M. Kamere soit un homme d'État. Mais je suis d'accord que M. Kamere soit un politicien. Je doute fort que M. Sama Lokonde soit un homme d'État. Mais je suis d'accord que M. Sama Lokonde soit un politicien. Tout simplement. Parce que leur comportement, leur agir, ça vous montre que ce n'est pas des hommes d'État. Pour eux, ce n'est pas l'intérêt général. Comportement, pourquoi aux autres douter de la statut d'un homme d'État? Je vais expliquer aux Congolais, Baïba. Ils sont là pour courir derrière des postes et des quotas, pour garder un certain train de vie. Il y a bango, il y a des membres de partis politiques, il y a des cabinets, il y a des familles, tout court. Mais donner des solutions, des résultats aux problèmes des Congolais et des Congolaises, ils sont aux abonnés absents. M. Kamere peut réclamer augmentation. Il y a des frais de fonctionnement, mais Walungu n'a été en Koyaki. Alobate, Goma, Alobate, Bukavu, Elobate. Mais pour la matata Tamponio, un criminel économique, Vital Kamere trouve l'occasion de parler. Donc pour la Kamere, le Congo et les Congolais ne lui vaut rien. Mais ses amis comme Kabila et Matata Mpono, là, il peut parler. Est-ce qu'il a fini? Est-ce qu'il a lobby? Vous voyez Kamere convoquer un congrès pour statuer sur les cas. Voilà. Mais est-ce qu'on passe ça Malokonde? Sama, yo ananga to vanda quartier moko na pigeon. Yo le moi, ngana tikala, mais on sota mille ton Kabila ndolu. Na seconde ba non. Joseph Mbeza. Sama Lukonde quand même tango zolo baki. Azalaka dimi. Malimbe na tango zolo baki Sama Lukonde a sauté mur. Ils sont sautés que
c'est entre guillemets fainéant. Sama Lukonde, est-ce que comment on a Sama Lukonde vraiment étambole liwana, démarche wana, est-ce que Sama Lukonde peut réussir à grimper vraiment un mur? Sama Zaï Gaëro, escalader un mur vraiment Sama au copain. Sama, Zaï Gaëro, Bomonate. Sama Zaï Gandetibayo. Mais, Talaraka, j'ai camine primature, il faut exploser. Bon, ça va. Vimba. Mais il y a à Tchapoué, Nandengo Sakanate, Kabila Tindara Batuba Kangae. A Yebi, Andovanda, na Congo Sika, na Pigeon, Kananga, Congo Sikokoti, a Yebi, Nana Yebi. Mais, est-ce que M. Sam Malokonde, donc Kabila Bimi en Katimini, en tant que sénateur, est-ce qu'il avait fait une déclaration sur ça? Parce que Kabila, en tant que sénateur, a vu et Longoli était statué qualité sénateur comme tous les autres. Est-ce que M. Sama a délivré à Kabila autorisation de sortie? Ce qui est Kabila Bimana Nenge na Moko, mais lui en tant que président Sénat à Salani. On est à la pour un sénateur activité. Te bango nyonso. Parce qu'il y a Joseph Kabila. C'est ça que tu es sénateur, il faut participer à la plénière, mais yo sikoyo qui sénateur a vu yo bautika la ko élire yoté. Ce n'est que ça. Mais dans le fond, il est comme les autres. On comprend? Bah, Richard Tshisekedi, je crois, bah, sénateur et les autres. Mais yo président Sénat, tu es un sénateur, je crois le 108e, qui a disparu dans la nature. En tant que président Sénat, est-ce que tu as saisi les autorités compétentes? Il y a une institution Moussoussou. Est-ce que tu as livré autorisation de sortie? C'est là où je trouve que M. Sam Malokonde, il a une attitude ambiguë. Normalement, la personne qui devait faire une déclaration ou bien un communiqué officiel sur le sénateur Avi Kabila, c'est M. Sam Malokonde. Mais quel sénateur manque à l'appel? Mais je vous dis, c'est là où on connaîtra M. Vital Kamerhe et M. Sam Malokonde s'ils sont de nôtres. Mais normalement, en principe, c'est eux deux qui devaient saisir le parquet pour des poursuites. Mais dans l'autre sens, le parquet aussi peut saisir les deux présidents, Baya Kolongo la humilité. Mais normalement, politiquement parlant, c'est eux qui devaient dévancer les actions. Parce que la République est plus grande que monsieur, entre guillemets, Kabila. Mais comme on n'a pas des hommes d'État, des gens qui jouent fidélité aux individus, non à la nation, on risque d'avoir maintenant une guerre des institutions à cause de monsieur Kabila. Donc, moi je suis dubitatif quant au comportement de M. Kamerhe et de M. Sam Malokonde en tant que chef de corps. On se comprend des comités. Alors, M. Eliezer Tamboué, député, a eu courage. Il a co-initié une démarche pour la immunité. Il y a M. Kabila. Est-ce que la proposition de loi on a alignée pour la débattre? Normalement, ça devait pas être inscrit dans la matière prioritaire. C'est là où total la Kamerhe. Nani Kamerhe. Total. Et puis, tu as M. Eliezer pour le dossier. On veut voir clair. Donc, il y a à boire et à manger. Le dossier, Eza moto zo pela na sia makolo ya batu. Mais je te dis, donc tokotala tokengela totala je vais rappeler à la mémoire collective. Monsieur Oya Ajaner, Oya Kabilo, Nani Kalev. Il a écrit une lettre ouverte pour témoigner sa fidélité à M. Joseph Kabila. Et non à la République, mais numéro 1 à l'Agence nationale de renseignement. Que je suis fidèle et loyal à M. Joseph Kabila. Entre-temps, il a déjà quitté ses fonctions. Maintenant, Makangi à lobby, je ne répondais que devant le président Félix Tshisekedi. Pour montrer qu'on n'a pas des hommes d'État, on n'a que des politiciens. Un homme d'État parce que Félix Nazabongo, il va passer, la République va rester. Mais pour Nabatou Moussoussou,
Kabila est devenu le dieu pour ce pays. Malheureusement, responsabilité. Le mal avec le président Félix Tshisekedi, sa difficulté qu'il est dans une majorité où la loyauté est partagée entre lui et l'ancien chef d'État par rapport à certains qu'il a fait confiance aujourd'hui. Tala Constant Moutamba, l'acte qu'il a posé, qui l'insulte aujourd'hui? Son Excellence Constant Moutamba fait l'objet des attaques aujourd'hui. Hier, il a chanté pour Kabila. Hier, il avait insulté Félix Tshisekedi. Voilà, aujourd'hui, il a dit que Kabila, c'est une philosophie. Aujourd'hui, c'est lui qui s'attaque. Mais il est le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Il est dans sa fonction de ministre. Parce que beaucoup auraient voulu abercer M. Kabila. Il y a le Ngambu. Kabila, Sama, Kamere. Non, il y a un général FRDC. Il a déjà joué son tour. Et ça, le rôle à Jésus, il n'est pas Pilate, Pilate a scolé Maboko, pour ça, la nébolis. Et ça, étape par étape. Étape par étape. Donc, Constant Moutamba Lobi, ça part en Ngaï. Peuple congolais, moi, j'ai fait ce que je pouvais faire. Les restes, c'est quoi le tout allé là. Mais moi, j'essaie du côté de la justice. Il n'y aura pas de problème. Mais sur le côté politique, au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, on comprend. Donc, en fait, nous sommes dans un cas de force majeure. Le constituant, il y a 2006, a prévoyé qu'il y a voté qu'un ancien chef d'État peut devenir un rebelle. Maintenant, et comme un cas inimaginable, inimaginable. On ne pouvait même pas penser à ça. Avec tout ce que le loi portant statut ancien président, ils ont consacré comme avantage l'ancien président, on ne pouvait pas penser que un ancien président qui finit donc ses mandats et gagne tout dans la loi Wana, mais préfère quand même devenir rebelle. Alors c'est ça le problème. Maintenant, c'est la difficulté maintenant de l'Assemblée nationale du Sénat pour y statuer. Parce qu'il y a commis un cas de force majeure, une jurisprudence. Malheureusement, on a choisi. Ils n'ont pas le choix. Il faut décider. Sinon, M. Carmere et Sam Massero déclaraient des ennemis d'État, des traîtres à la République. Ironie du sort. Bato ba travailler qui na Kabila, bato ba gagner qui tout na Kabila. Kaka bato wana l'histoire les pousse à décider sur le sort de Kabila. Bon, moi je vois ça pas seulement comme ça. Moi je vois ça dans le sens, même on peut s'en donner exemple. M. Benoît Luamba, le tout-puissant président Cour constitutionnelle, avant sa mort, il a demandé pardon à toute la République pour leur implication aux côtés de M. Kabila, le mal qu'ils ont fait à la République. Président de la République, Félix Tshisekedi Alobarango, que si on est que méchant va périr, mais va se convertir. Mais s'il y a un petit nombre, va se convertir, va comprendre que c'est le Congo. Pourquoi pas? Il y a encore Moussika, le vieux Emile Ngoïmoukena, avant Koufa, il a écrit un livre pour demander pardon au peuple congolais. L'erreur d'un parcours politique. Page 365. Alors nous avons vendu le pays à cause d'un casier de Tembo. J'ai pris part à un mensonge contre l'État, contre la République. Il a demandé pardon. Alors si aujourd'hui la même Mende, Atundu et le Mineta Constant Moutamba travaillent pour la République, alors il faut les encourager. C'est des gens courageux, malgré qu'ils risquent aussi leur vie. Le vieux Kambila, l'ancien directeur du cabinet adjoint, après avoir déclaré que le M23 c'est le Rwanda 2 semaines après à Koufa. Mais ces gens aussi prennent des risques. Pourquoi le qualifier de traître? Ils ont l'occasion de se racheter. Entre la République et Joseph Kabila, ils ont choisi la République. Courage à eux. Très bien. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Bolandi Bongo, Joseph Mbenza, mon communicateur, il y a UDPS, a eu pour répondre à chaud sur les questions qui fâchent, mais qui font la une d'actualité dans la République démocratique du Congo. Je rappelle que la campagne des $5 continue. Tout est qui rejoint place moko déjà, tout le monde y a un autre CPI nango, et aussi un kaka mbongo. $5 ils allaient moukier, ils allaient belé, mais ceux qui ont joué dans le jeu de nombre, tout qui est 65 000 abonnés, imaginez que abonnés moko a payé sur kaka $5. Imaginez que tu as la tête.
ba matériel nini tokosomba te pour travailler dans de meilleures conditions pour sepela na qualité ya son et image et le paysage. Vraiment nyonso eza maboko na bino. Merci na bino nyonso déjà bopesi ba ope ba promettre grand merci ba ope na nous ba pesite tozo zela bino pour que tozo studio tosomba ba matos ya malonga. Merci na bino, merci na Ajekiala et n'oublions jamais qu'au-delà de nos divergences d'opinion, la République démocratique du Congo reste et restera toujours plus grande que la somme de nos ambitions individuelles. En attendant, mesdames et messieurs, portez-vous bien car chaque jour est une vie. J'ai pris l'exemple de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou. Je dis, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose. Il avait même fait la même chose, mais grâce évidemment à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection parce que l'AFC, c'est lui. Je sais qui est derrière. C'est pas ma tête qu'il cherche, il cherche la tête du chef de l'État. Et qu'il sache que je ne vais pas reculer d'un seul pas. Voici notre réalité. Un micro qui grésille, une caméra fatiguée, un studio improvisé, et pourtant, chaque jour, nous sommes là pour vous informer, pour vous faire entendre. Imaginez Balobeli à peuple avec un vrai studio. Une meilleure qualité d'image, un son clair, des émissions plus puissantes, plus professionnelles. Mais pour réaliser cela, nous avons besoin de vous. À vous, chers abonnés de la diaspora, que vous soyez au Canada, en France, en Belgique, aux États-Unis. 5 $, juste 5 $ peut faire une grande différence. 5 $, c'est ce qu'il nous faut pour avancer, ensemble. Imaginez ce que ce studio représentera pour nos jeunes, pour nos enfants, pour nos voix souvent oubliées. Ce n'est pas juste un studio, c'est un outil pour bâtir l'avenir. Plus grand que 5 $, un impact. Soutenez Balobeli à peuple, faites votre don dès aujourd'hui.